Salut tout le monde, c'est CK et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel On Tour, la série qui a pour but d'être en immersion avec les Ultras. Aujourd'hui les amis, on est parti pour un quart de finale de Coupe Suisse entre le SR Delémont et Servette. Je vais être en immersion avec un groupe, le 28 Squad, qui compte à peu près une trentaine de membres actifs et qui vous a concocté aujourd'hui des animations complètement exceptionnelles. J'ai hâte de vivre ça avec vous et de tout simplement vous les partager face à l'Ogre Genevois qui est en Coupe d'Europe, qui est deuxième de première division suisse. Donc il y a quand même un gros écart entre cette troisième division et cette première, cette équipe de première division tout simplement. Pour vous situer un petit peu, Delémont, c'est une petite ville de 12 000 habitants. Le stade de la Blancherie fait 5 400 places. On attend beaucoup de monde ce soir. Il risque d'avoir une très belle ambiance, un parquage des supporters de Servette aux alentours de 600. Franchement les gars, j'ai vraiment hâte de vous proposer tout ça. On se retrouve un petit peu plus tard parce que derrière moi il y a tout simplement les préparatifs du tifo. D'ailleurs dans la ville il y a eu énormément de banderoles qui ont été déployées pour inviter les gens à venir, pour motiver tout le monde. Et il y en a une dans ce stade qui je pense résume toute la situation. Faites-nous encore rêver, le message est clair. On espère ce soir l'exploit pour les joueurs de Delémont. Nous sommes 3 heures avant la rencontre et quand j'arrive, les membres du 28 Squad s'activent pour mettre en place différentes animations du soir. Ça fait un peu plus de 2 mois qu'ils travaillent dessus et on peut voir la structure en bois qui soutiendra le tifo, qui fait quand même 38 mètres de long pour quasiment 7 mètres de hauteur. D'autres animations sont prévues pour le soir même, mais je vous laisse les découvrir en temps et en heure. Je l'annonce, ça en vaut la peine. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous laisser avec le capot et responsable d'animation vous prendre la température pour ce soir. En étant un petit groupe et au vu de l'ampleur de ce match, comment vous l'avez préparé et quelles sont vos attentes du coup pour ce match qui est plus que déterminant pour Delémont? Alors dès l'autre match, dès qu'on a eu le tirage, on s'est dit quart de finale, ça fait 25 ans qu'on n'en a pas fait, on va essayer d'envoyer du lourd niveau Corée. Et du coup on a préparé un tifo, une voile qui est longue de 37 mètres, c'est un truc qu'on n'a jamais fait, hein. C'est une première, donc l'attente c'est que le tifo il rentre bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'on a dû faire une structure qu'elle ne casse pas, que tout soit bien aligné, que tout rentre bien. Moi mon attente, moi je suis capot du groupe, ce que je veux c'est que voilà, qu'il y ait du bruit, que ça chante, peu importe le résultat, parce que bien sûr on espère gagner, on pense qu'on va gagner, mais on a la possibilité de se prendre une dérouillée. Donc moi ce que je souhaite vraiment c'est, peu importe le scénario du match, peu importe le score, c'est que les gens qui sont là habituellement ou pour l'occasion participent à l'ambiance, chantent avec nous pendant 90 minutes, si ça dure 120 minutes. Le but c'est de passer en demi-finale quoi. Parce que comme tu l'as dit, c'est une animation qu'on n'a jamais vue ici à Delémont. Il y a à peu près une trentaine de membres actifs. Comment on s'organise, depuis combien de temps vous y êtes pour que cette soirée soit tout simplement mémorable? Alors ouais, c'est du jamais vu. Nous normalement quand on fait des tifos c'est vraiment sur notre zone. C'est 15 mètres maximum de longueur. Et là ouais, on a une trentaine d'actifs en moyenne en championnat. Après là on sera beaucoup plus nombreux et pour le tifo on est un groupe, alors il y a des fois on s'est retrouvé à 3-4, il y a des fois on s'est retrouvé à 10. C'était un peu tous les soirs après le travail, on se retrouvait, on préparait ça. Et on a commencé pour faire le tifo il y a 2 mois en fait. On a fait des commandes de plastique, de papier, de tout le bordel et on a commencé à s'y mettre vraiment il y a 2 mois. Et on a fait d'abord un premier petit tifo, ensuite on a fait une pause de 2-3 semaines. Et là on est vraiment dessus à fond depuis un bon gros mois quoi. Je t'ai posé au tout début la question de l'ampleur que ça avait pour la ville parce que c'est une ville de 12 000 habitants. On vous a vu les jours précédents mettre des banderoles dans toute la ville. Tu peux un peu m'expliquer cette action et ce que vous en attendez un petit peu derrière? Ouais, alors le but c'est de faire parler, c'est de faire venir les gens au stade, que les gens de la ville ils voient que vraiment on vit pour le club, que le club existe. Et je crois que ça a marché parce que ça en a parlé dans tous les médias et tout. Donc pour nous c'est mission réussie. Maintenant on ne sait pas encore le nombre de spectateurs qu'il y aura. On espère qu'il y aura au moins 4500, ce qui est beaucoup pour une ville de 12 000 habitants, surtout qu'on n'est pas dans une grande région. Il y a pas les grandes villes autour ils ont des clubs, donc il n'y a pas de grande ville autour. C'est un petit canton, donc ouais, je pense que s'il y a 4500, 5000 personnes, c'est déjà magnifique quoi. Concernant les animations de ce soir, vous avez un petit message contre la Ligue. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer votre position et un petit peu la signification que vous avez derrière celle-ci? Ouais, donc aux 2 autres matchs contre Saint-Gall et Lucerne, on a allumé quelques pyros. Et le club a reçu une amende quand même assez salée pour un club amateur. Et nous on trouve ça tout simplement scandaleux parce que voilà, on est un peu l'attraction du pays, on fait parler de la coupe parce que c'est pas toutes les années, je sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un club de 3ème division sort 2 équipes de première division et ils nous amendent. Du coup nous on leur a préparé une petite banderole où il y aura écrit racketter un club amateur pour des fumis, honte à la SF.
À savoir que la SF, c'est eux qui organisent la coupe. Le championnat, c'est c'est la SFL, si je ne dis pas d'erreur. C'est un peu l'équivalent de la Fédération française de foot chez vous. Et voilà, ils se font plein d'argent sur le dos de clubs amateurs et on trouve ça pas normal, quoi. Bon, vous l'avez un petit peu compris avec l'interview que j'ai fait, les préparatifs, c'est clairement le gros match pour Delémont. Ils ont quand même éliminé Lucerne et Saint-Gall et aujourd'hui, c'est le Grand Servette. Il y a un gros parkage qui s'annonce dans ce stade qui normalement devrait être rempli. Vous allez suivre la rencontre dans le groupe au fil des différentes animations et des différents messages portés. En tout cas les amis, si ce contenu te plaît, n'hésite vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement. Voilà, ça me ferait hyper plaisir. Très heureux de vous proposer cet épisode en Suisse. Voilà, c'est de l'exclu les gars, la 3e division suisse. Qui plus est, un match de coupe face à Servette qui joue l'Europe, c'est magnifique et j'espère vraiment que vous allez pouvoir découvrir ce groupe 28 Squad avec ces belles animations. Voilà, c'est que du plaisir les gars. Bon les amis, on est à 1h du match, les gradins se remplissent. Le parkage de Servette n'est pas encore rentré, on entend au loin des feux d'artifice péter. Les joueurs de Delémont, eux, sont sur la pelouse, ils font la reconnaissance du terrain et le bâchage se met en place. Qu'on se le dise, voilà. Je fais la petite confession, il y a des petits problèmes avec la sécurité pour les prochaines animations. Mais bon, ça va être peut-être compromis, quoique on a bon espoir. En tout cas, vous allez voir ça. Et le spectacle s'annonce grandiose. Bon les amis, on est à 40 minutes du coup d'envoi. Le parkage des Servettes donne de la voix. Il y a vraiment un gros bloc noir. Et du côté de Delémont, ça répond par des chants aussi. Les joueurs, en attendant son entraînement, on a la chance les amis d'avoir la petite accréditation pour être au bord du terrain et pour vous filmer au mieux ces animations aujourd'hui. J'espère vraiment que le format va vous plaire. Franchement, on est vraiment sur la folie de la coupe, sur les gens qui supportent leur équipe, qui donnent tout pour elle. Et d'ailleurs on retrouve sur la bannière, regardez les amis, je vais vous le montrer directement, le fameux Support Your Local Team. On en a parlé sur la chaîne YouTube et là on est en plein dedans. Bon les amis, le match a commencé, vous l'avez vu, ça a été animé, que ce soit du côté de Servette à l'entrée des joueurs avec Seven Artifice ou du côté de Delémont avec cette grande bâche de plus de 37 mètres et ensuite le logo du club qui est apparu avec des strobos. Le match a commencé, l'exploit est en marche pour cette équipe de Delémont face à Servette, ça semble être mission impossible, mais au vu des différents exploits et des 2 précédentes victoires face à des équipes de première division, et bien écoutez, tout semble possible pour cette équipe de Delémont.
savez, on n'est pas forcément là pour parler de terrain, mais en tout cas sur le match, c'est très serré voilà, entre Delémont et Servette. Franchement, je ne pensais pas. Mais on est bientôt à la demi-heure de jeu, ça fait toujours 0-0. Ça donne de la voix dans ce stade. Et le COP qui vit peut-être ses plus belles heures dans ce quart de finale de Coupe Suisse, c'est quand même tout simplement exceptionnel. C'est la mi-temps et il y a 0-0 entre Delémont et Servette, c'est clairement la folie. Delémont est à une mi-temps potentiellement de réaliser l'exploit. Déjà à 0-0 à la mi-temps, c'est tout simplement exceptionnel. On a hâte de voir la suite, surtout qu'il y a des prochaines animations qui vont être déployées en tribune. Je vous laisse la surprise, mais en tout cas, vocalement, c'est très puissant du côté de Delémont. Alors, du côté de Servette, on n'entend pas trop le parquage, non pas parce qu'ils ne chantent pas, non pas parce qu'ils ne s'agitent pas, loin de là. C'est juste que vu que le stade n'a pas de toit ou n'a pas forcément d'équivalent en face, n'a pas de tribune en face, et en fait ça résonne pas. Mais je peux vous dire qu'il y a une sacrée ambiance qui est mise du côté de Servette aussi, avec des craquages. On voit également des beaux chants sortir, mais on les entend pas forcément du côté de ce côté-là du stade où on est avec Delémont. Enfin bref, vous m'avez bien compris. Hâte de suivre cette seconde mi-temps en tout cas, qui je pense va nous réserver quelques surprises. La seconde mi-temps a repris et les 28 squads ont un message contre la SF, qui est en gros la sorte de la ligue en France, la FFF, qui une nouvelle fois sanctionne les supporters pour l'usage d'engins pyrotechniques, surtout que c'est à but festif. Enfin bref, ça reste une nouvelle fois abusif. Et vous l'avez vu, le message qui a été tout simplement accroché. On espère qu'il soit passé à la télé parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui regarde ce match de Coupe Suisse. C'est important, ce football engagé, ces tribunes engagées qui ont des messages à faire passer. Et on va suivre cette seconde mi-temps. Toujours 0-0 entre Delémont et Servette. C'est complètement fou ce qui se passe quand même, qu'on se dise. Une équipe de 3ème division qui met en échec peut-être la meilleure équipe suisse du moment. C'est en direct sur CK, les gars. Le On Tour nous réserve toujours des surprises. Ça vient d'être énoncé, il y a plus de 5400 spectateurs ici du côté de Delémont, et en même temps les jeunes voix qui craquent du côté de Servette. Regardez-moi ce craquage. Ouais, gros craquage de leur côté. Depuis le début ça craque. Ouais, c'est très fort. Et le feu d'artifice. Dites-vous que j'ai tellement les yeux rivés sur les tribunes qu'en fait, le gros craquage que vous avez vu, c'est tout simplement la célébration du but de Servette. Servette mène 1-0 ici à la 50e minute de jeu. Vous l'avez vu, grosse célébration des ultras de Servette, franchement, avec un gros craquage et des mortiers tout simplement utilisés. Ça semble compliqué maintenant pour l'exploit de la part de Delémont, mais écoutez, tout semble possible. Mais le COP en tout cas ne s'éteint pas et donne de la voix encore plus pour pousser cette équipe qui, on l'espère, va arracher cette qualification qui serait tout simplement exceptionnelle. Et Servette qui vient d'inscrire le deuxième but de cette partie. Ça fait 2-0, il reste un petit quart d'heure. L'exploit semble de plus en plus compliqué. Mais regardez, écoutez-moi ça. Ouais, malgré ce deuxième but, ça chante et ça rechante.
malgré ce résultat qui est négatif. Valjus Squad qui met l'ambiance dans ce stade. Le parquage de Servette est également très fort, hein, franchement, faut dire ce qui est, hein, entre les chants puissants, les craquages, les mortiers durant la rencontre. C'est très fort, mais la Valjus Squad n'a pas du tout à rougir au vu de la rencontre, parce que les chants de la première à la dernière minute, des animations qui sont tout simplement exceptionnelles. Vous entendez encore, voilà, le soutien qui est derrière, c'est fou, hein, pour un match de coupe comme ça. Et voilà. Le message est clair, malgré la défaite de Delémont, merci de nous avoir fait rêver. C'est le message qui est adressé de la part des supporters de Delémont aux joueurs. Merci à eux pour cette épopée, j'ai envie de vous dire. C'est grâce à eux qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Et quelle ambiance mise aujourd'hui malgré la défaite. Et maintenant je vous laisse avec cette fin de match qui, vous allez le voir, s'annonce croustillante. Le match il est fini, il y a tout le monde qui va sur le terrain, voilà. Tout le monde va sur le terrain quasiment. Bon, ça reste jovial. On attend évidemment les joueurs qui viennent remercier les supporters. Parce que voilà, clairement ils sont là à tous les matchs, vous l'avez bien compris. La Valjus Squad, c'est pas que pour les gros matchs de coupe, ils sont là pour tous les matchs de championnat, ils font les déplacements, c'est vraiment fort. Hâte de vous montrer l'arrivée des joueurs, parce que comme j'ai dit, ça s'annonce brûlant au sens propre du terme. Voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça, on se retrouve les amis tout de suite. Le parquage de Servette qui a été très très fort. Et voilà, le retour des mortiers derrière nous, de la part des ultras de Servette. Ils ont fait un gros parquage, franchement, en termes d'animation pyrotechnique, etc. C'était très très fort. Franchement, il n'y a rien à redire, hein. Franchement, respect à eux d'avoir fait le déplacement et surtout d'avoir mis une aussi belle ambiance. Vous les avez vus, ces belles images, entre ce craquage d'anthologie ici du côté de Delémont et ce moment de communion avec les joueurs après avoir craqué toutes ces torches, les joueurs qui sont venus remercier les supporters et inversement pour toutes ces émotions vécues. C'est tout simplement beau, c'est la définition du football ici même à Delémont. Et j'espère vraiment, les amis, que durant cette rencontre, vous vous êtes transportés dans ce match de Coupe Suisse entre une 3e division et peut-être l'un des meilleurs clubs suisses actuellement. En tout cas, ici on a vibré, moi j'ai vibré avec eux. J'espère vraiment que ça a été le cas pour vous depuis chez vous. Alors José, en tant que responsable d'animation et capot de la tribune, bon, malgré le résultat défavorable, t'en as un petit peu pensé quoi de ce qui s'est passé en tribune, au niveau des animations, de comment t'as ressenti le truc, et est-ce que le mot qui définirait ta soirée, ce serait tout simplement la fierté? Alors l'animation, moi je l'ai vu, j'étais sur la piste, je l'ai vu, franchement le tifo, il a donné parfait. On est super fiers, ça a donné du taf. Après la deuxième partie du tifo, elle a un peu foiré, la voile elle n'est pas très bien sortie, les strobos n'ont pas été craqués comme on le souhaitait, mais ça c'est un peu un détail. Au niveau de l'ambiance, franchement oui c'était bon. La première mi-temps c'était de loin la plus belle mi-temps qu'on ait eu dans le groupe. La deuxième mi-temps, après les buts de Servette, c'était un peu plus compliqué. Il y a eu un petit moment de mou. Après, on a quand même réussi à remobiliser la tribune sur quelques chants que les mecs du groupe aiment bien. Mais pour moi, la deuxième mi-temps, ça aurait pu être un peu mieux. Après, ça reste bien au-dessus des standards qu'on a en championnat. Et franchement, ouais, je suis fier. Je suis fier de ce qu'on a fait le groupe. Je suis fier de ce qu'a fait le club. Maintenant, je suis quand même déçu parce que voilà, c'était un rêve d'aller plus loin, de continuer cette aventure. Mais on peut être fier de ce qu'on a fait. On a sorti 2 équipes de première division. À chaque fois, honnêtement, les supporters adverses, on les a pas entendus du match.
peut-être un tout petit peu contre Lucerne en 8e. Là aujourd'hui, sans être méchant avec Servette et tout le respect que je leur dois de notre secteur, on les a pas entendus quoi. Donc non ouais, je suis assez fier ouais. À la fin de la rencontre, on a eu le droit à un bon moment de communion avec les joueurs. Tu l'as ressenti comment toi? Parce que du coup c'est un vrai respect mutuel. Vous qui les remerciez pour ces émotions vécues tout simplement durant ces mois, ces semaines. Et eux qui vous remercient tout simplement pour votre soutien indéfectible. Ouais, ça c'est beau. Après, on a l'habitude parce qu'à chaque match en championnat, même quand on est 20 ou comme ça, à chaque fois qu'on gagne, qu'on perd, ils viennent vers nous. Et, on chante, on est ensemble quoi. Donc je suis pas surpris, je suis content et j'espère que ça continue comme ça et j'espère qu'on va retrouver la Coupe de Suisse l'année prochaine et pouvoir refaire un parcours similaire quoi. Bon les amis, c'est comme ça que s'achève ce on tour ici à Delémont en Suisse. J'espère vraiment que vous en avez un petit peu plus appris sur ce petit groupe 28 Squad qui a mis l'ambiance ce soir et pas que ce soir. Je tiens vraiment à le préciser parce que les gars se lèvent franchement pour leur équipe. Toute l'année, tous les matchs de championnat, les matchs de coupe, ils font même les déplacements, il y a une vraie ferveur. Le support local team les gars, et ben il est là dans cette vidéo, il est présent ce soir. Donc un gros big up à eux. Merci une nouvelle fois pour l'accueil que j'ai tout simplement eu. Franchement c'est une dinguerie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ça change, voilà, on est sur un match de Coupe Suisse face à Servette quand même, qui est un gros club. Voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. C'était CK, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était CK, peace.